Certaines choses qui vont nous permettre d'être édifiés au cours de cette année sur le grand thème que Dieu nous a donné, devenir un grand peuple. 1 Samuel chapitre 9, nous allons lire ensemble avec vous. Je vais lire quelques versets et puis nous allons sauter pour lire d'autres versets et puis nous allons terminer avec 1 Samuel chapitre 10, le premier verset. Nous allons lire ensemble. À cette époque-là, je suis dans la version parole de vie, ça ne vous dérange pas. Dans le pays de Benjamin, il y a un homme riche qui s'appelle Kish. Il est fils d'Abiel, le petit-fils de Séror. Séror est le fils de Bécorat et petit-fils d'Achia. Kish a un fils appelé
Saül. Saül est très grand et il est beau. En Israël, personne n'est plus beau que lui. Et il dépasse tout le monde de la tête. Un jour, si c'est ta Bible, tu peux souligner, les ânesses de Kish se perdent. Kish dit à son fils, prends avec toi un serviteur et va chercher les ânesses. Saül et le serviteur traversent d'abord la région montagneuse d'Éphraïm, puis ils passent par le pays de Kalisha, mais ils ne trouvent rien. Ils traversent le pays de Shalim, les ânesses n'y sont pas. Ils passent par le pays de Benjamin, mais ils ne trouvent toujours rien. À la fin, ils arrivent dans la région de Souf. Et Saül dit à son serviteur, rentrons à la maison, sinon mon père oublie l'histoire des ânesses et il va être inquiet à cause de nous. Le serviteur répond, attends, dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui est très connu. Tout ce qu'il dit arrive sûrement. Allons le trouver. Il nous dira peut-être de quel côté nous devons chercher. Oh, ça c'est formidable. Alléluia. Amen. Saül lui dit, si nous y allons, qu'est-ce que nous lui apporterons? Nous n'avons plus de nourriture dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau, rien à lui donner. Le serviteur répond, j'ai une pièce de monnaie avec moi, je la donnerai à l'homme de Dieu. Ainsi, il nous dira le chemin qu'il faut prendre. Et Saül dit au serviteur, je vais m'arrêter par là, bonne idée, allons-y. Nous descendons plus bas. Nous sommes au verset 19. Samuel répondit à Saül, le voyant, c'est moi. Monte devant moi au lieu sacré. Tous les deux, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je répondrai à toutes tes questions et je te laisserai partir. Les ânesses qui étaient perdues depuis 3 jours, ne te fais pas de soucis pour elles. Elles sont retrouvées. D'ailleurs, tout ce qu'il y a de précieux en Israël, à qui est-ce réservé? À toi et à ta famille, et à toi et à toute la famille de ton père, n'est-ce pas? Saül répond, je suis de la tribu de Benjamin. C'est une des plus petites tribus d'Israël. Mon clan est le plus petit de la tribu de Benjamin. Pourquoi donc est-ce que tu me dis cela? Dis un peu la question, pose cette question, tu fais, mais pourquoi les passés me dit toutes ces choses ici? Pourquoi Dieu me dit toutes ces choses? Pourquoi j'entends toutes ces prédications que Dieu m'envoie au travers de toutes ces choses? Pourquoi tout ça? Il y a un but pour lequel Dieu te dit ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et 1 Samuel chapitre 10, nous terminons par là. Samuel prend une petite bouteille d'huile, il la verse sur la tête de Saül et l'embrassa, puis il lui dit, le Seigneur lui-même t'a consacré pour que tu sois chef du peuple qui lui appartient. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous acclamez timidement. Et quand vous lisez la version Bible du Sévère, le premier verset, il ajoute quelque chose que j'aimerais mentionner ici. La Bible dit, Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et a répandu les contenus sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras. Tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que l'Éternel, c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Amen. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, nous allons, dans ces quelques versets, avec ces quelques versets, essayer de nous parler et de nous exhorter ce matin, tout en retournant, bien sûr, sur le grand thème que nous avons au cours de l'année, devenir un grand peuple, car c'est le mot que Dieu nous a adressé et Dieu veut effectivement que nous devenions un grand peuple. Dites Amen. Amen.
Dis encore Amen. Alors, mon thème de ce matin, pour ceux qui écrivent, toi aussi, virgule, tu peux devenir grand. Et puis, si c'est ton carnet, tu mets entre parenthèses un jour. Donc, si je dois lire complètement, c'est toi aussi, tu peux devenir grand un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent d'abord quelque chose de bien, de savoir qu'il peut aussi devenir grand un jour? Je voudrais dire qu'on n'a pas encore arrêté de dresser la liste de ceux qui doivent être grands, ni la cour des grands n'a pas encore clôturé de recevoir les grands, mais tu es sur la voie. Et un jour, toi aussi, tu peux devenir grand comme le Seigneur te l'a dit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous allons ensemble, bien-aimés, si tu comprends ce que je vais dire aujourd'hui, tout au long de mon message, tu vas aussi comprendre ce matin que tu peux devenir aussi certainement quelqu'un d'important dans la vie. Parce qu'ensemble avec vous, nous allons essayer de parcourir ces Écritures pour nous rendre compte dans ces passages comment un homme qui répondait au nom de Saül a su devenir un jour le numéro 1 d'Israël. Quand vous lisez ce texte, mes bien-aimés, vous allez voir dans le verset 20 et 21 l'exclamation que Saül vient donner à Samuel lorsqu'on lui donne l'information selon laquelle Dieu lui a réservé tout ce qui avait de précieux en Israël. Et par là, il a compris que Dieu voulait le mettre à la tête de son peuple. Et pendant ce temps, c'était une période où Israël était en train de réclamer que Dieu lui donne un roi. Parce que pendant cette période, tous les peuples, toutes les nations qui entouraient Israël étaient gouvernés par un roi, étaient dirigés par un roi, étaient conduits par un roi. Sauf Israël, qui n'avait que des juges, qui souvent étaient des prophètes, et c'est eux qui conduisaient le peuple de Dieu. Et à un certain moment, ils se sont dit, c'est vrai qu'il y a un Dieu que nous adorons, c'est Dieu-là qui nous conduit au travers de ses serviteurs, mais nous désirons aussi avoir quelqu'un qui soit à la tête de la nation, que nous pouvons voir, que nous pouvons consulter, avec qui nous pouvons parler, discuter, et qui peut conduire notre nation. Et c'est comme ça que pendant ce temps-là, quand le peuple était en train de réclamer un roi, Dieu aussi de son côté a commencé à chercher qui est-ce qu'il allait faire roi, qui est-ce qu'il allait élever au premier rang de la société, qui est-ce qu'il allait mettre au sommet de la société. Et c'est comme ça que Dieu a trouvé que Saül était le profil parfait pour lui afin de l'amener à la royauté. Amen. Alléluia. Et je vais ici, bien-aimé, dire à quelqu'un, il est difficile de contester avec Dieu. Tout ce que Dieu pense qui est bien, Dieu va le faire parce qu'il est le juge. Alléluia. Et nous ne sommes pas appelés, nous, à pouvoir juger Dieu au travers de notre façon de voir les choses ou de la façon dont nous voulons que Dieu fasse les choses. Nous devons savoir respecter ce que Dieu doit faire ou ce que Dieu est en train de faire. Amen. Aussi beau que Saül, qui avait la taille de Saül. Donc c'était quelqu'un, lorsqu'il passait, il impressionnait. Il impressionnait. Et lorsque j'ai fait des petites recherches, lorsqu'on parle de Kish, parlant de Kish, on dit que c'était un vaillant guerrier, mais cette vaillance n'était pas liée par rapport au fait que c'était un monsieur qui a fait beaucoup de guerres, qui a fait beaucoup de combats, mais aussi on sous-entend qu'on présentait un homme qui était riche. Et donc il était riche, il avait des moyens, et il avait aussi un fils, et donc Saül faisant partie de la maison de son père qui était riche, donc quelque part, Saül aussi, il avait une certaine position.
Non seulement qu'on le respectait à cause du fait qu'il était beau, qu'il était un peu vaillant, qu'il présentait très bien physiquement extérieurement, mais il y avait aussi des moyens qu'il avait à sa disposition qui pouvaient faire que certaines personnes pouvaient le craindre, le respecter et l'honorer. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va décider de prendre Saül et d'en faire un roi. Et nous allons voir ensemble aux gens qui parlaient avec lui tous les jours pour leur dire, ok, là vous me voyez mes bien-aimés, je dois partir pour aller chercher les annexes de mon père. On peut me poser la question, est-ce que ton père n'a pas quelqu'un d'autre pour ce genre de travail-là? Alléluia. Et c'est comme ça que ça commence ce jour-là. Et ça, il est obligé de partir. Et quand il va partir, dans le texte revenu, son père va lui proposer de prendre un serviteur pour l'accompagner, et ça, il va prendre ce serviteur et ils vont se mettre en route. Et quand vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte qu'ils sont allés à plusieurs endroits. On a cité à peu près 5 endroits dans lesquels ils se sont rendus, et chaque fois qu'ils arrivaient, ils ne trouvaient absolument rien du tout. Rien du tout. Jusqu'à arriver à un point où Saül estime que sa recherche ne peut pas aboutir, sa recherche ne peut le mener à rien, et Saül décide en disant à son serviteur qui l'accompagnait, il serait mieux que nous rebroussions chemin et que nous rentrions à la maison, parce que décidément ces années sont complètement perdues. Mais c'est à ce moment-là que son serviteur intervient et il va dire à Saül, non Saül, je ne pense pas qu'on doit vite partir, ce que je te demande, faisons un pas de plus. Et ce pas de plus que nous devons faire, oh my God, c'est est-ce qu'on ne peut pas aller voir un homme de Dieu? Parce qu'on me dit que dans la région où nous sommes, il y a un homme de Dieu qui est connu. Un homme de Dieu, non seulement qui est connu, mais tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Amen. Alléluia. Et je pense qu'on peut le voir. Peut-être il pourra nous dire quelle direction nous pouvons prendre, quel chemin nous devons emprunter. Peut-être jusque-là, nous ne connaissons pas le bon chemin, mais lui pourra nous indiquer parce que c'est un prophète, c'est un voyant. Et c'est comme ça que Saül va souscrire à la demande du serviteur et il va lui dire, allons-y, c'est une très bonne idée. Mais cependant, Saül va lever encore un obstacle. Une objection pour dire, mais écoute, tu demandes qu'on aille voir cet homme, ce chemin, cette route, cette recherche, à tout prix. Nous avons dépensé l'argent, nous avons dépensé l'eau, nous avons dépensé la nourriture, on n'a plus rien sur nous. Mais qu'est-ce que nous allons voir? Aller voir l'homme de Dieu sans lui apporter, sans faire un geste. Ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas la coutume ici. Et c'est là que ce soldat réagit pour dire, écoute Saül, moi quand je vérifie dans mes poches, il me reste encore quelque chose, même si ça ne représente rien, mais au moins on peut aller faire ce geste et le remettre à l'homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils vont s'engager sur la voie pour aller rencontrer l'homme de Dieu. Et pendant qu'ils vont rechercher l'homme de Dieu, ils ne le connaissaient pas, ils ne savaient pas qui était, ils n'avaient pas son identité. Dans le chemin, ils vont encore croiser certaines personnes, un groupe de jeunes filles à qui ils vont poser la question pour qu'ils puissent être situés et savoir où se trouvait le voyant ou le prophète qui pouvait leur indiquer le chemin. Et ces jeunes filles-là vont leur donner les indications qu'il fallait et ces derniers vont encore reprendre le chemin pour rechercher cet homme et c'est là qu'ils tombent devant Saül. Ils le connaissaient Samuel plutôt, ils ne le connaissaient même pas. Et quand ils arrivent devant lui, la question qu'ils posent, est-ce que tu peux nous indiquer où est le vaillant? Alléluia. Mais ce qui est bizarre, pendant ce même moment, Dieu l'avait dit à Samuel, Samuel, les gens cherchent un roi, mon peuple cherche un roi, moi j'ai déjà trouvé un roi. Et demain, tu rencontreras le roi que moi j'ai choisi. Je te mettrai sur sa route, je te mettrai sur son chemin. Samuel aussi ne connaissait pas qui allait devenir roi. Alléluia. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, il y a des moments où les gens ne peuvent pas tout savoir sur toi. Et il y a des choses que Dieu ne peut pas dire à n'importe qui, et Dieu ne peut pas dire à n'importe comment. Dieu le cachera jusqu'à ce que le moment où il doit exécuter la chose puisse arriver. Il y a des gens que Dieu cache, il y a des informations que Dieu cache, il y a des choses que Dieu cache, parce que le moment n'est pas encore accompli. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va rien faire, que Dieu n'est pas sur le point de faire quelque chose, mais tout simplement, Dieu gère le temps pour qu'au bon moment, qu'il puisse sortir sa cartouche. Mais pendant ce temps-là, tu te plains. Tu parles, tout le monde connaît tes problèmes, tout le monde connaît tes souffrances. Ce n'est pas le moment d'étaler ta vie. Fais confiance en Dieu, parce que Dieu nous dit ce matin, un jour, toi aussi, tu peux devenir
suffira. Peut-être aujourd'hui tu te plains, peut-être aujourd'hui ça ne marche pas, peut-être aujourd'hui tu ne comprends rien, peut-être aujourd'hui tu es ailleurs, peut-être aujourd'hui là où tu es tu ne te sens pas à l'aise, mais laisse-moi te dire, un jour tu finiras par être grand. Alléluia. Je me pêche moi-même parce qu'il y a des moments où je me dis, Seigneur, quel jour je vais être chez moi aussi. Je vais faire ma propre maison, je vais avoir mon travail, je vais avoir ce que je cherche. Parfois, dans sa bonté, Dieu m'a envoyé un ange qui venait prier pour moi chaque jour. Chaque jour. Il venait, il fait son service, il prie. C'est quelque temps après qu'il a su qu'il priait pour un pasteur. Mon frère, ne crois pas que toi tu es extraordinaire, tu es super homme, non. Parfois Dieu permet certaines circonstances pour nous enseigner. Nous allons voir ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est toujours bon. Dieu est toujours fidèle. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a approuvé sa fidélité. Dieu a approuvé sa fidélité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que Saül rencontre Samuel et Samuel rencontre Saül et Samuel dit à Saül, c'est toi que Dieu a pointé et il y a des choses que Dieu veut faire avec toi parce que tout ce qui a de précieux en Israël t'a été réservé. Amen. Alléluia. Et ce que j'ai aimé, c'est que Saül a dit, ceci est réservé pour toi, mais aussi pour toute ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te révèle, quand il est malade, je vais imposer les guérir, continue. Quand il trouve l'argent, il vient me voir des pasteurs. Tu as besoin de quoi? Dis-moi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas ces conteneurs, mes enfants. Entendez? Même si c'est ridicule, même si les gens te disent, pourquoi on va pourquoi je me rappelle qu'il y a un musicien congolais, un païen, il a dit ceci. Je me rappelle, parce que j'écoutais aussi les chansons là-bas. Il a dit, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sauts. Parfois, ce qu'on demande de faire, aux yeux des gens, c'est bouler. En réalité, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le travail que tu fais, c'est ta tête. Que Dieu donne des bonnes têtes dans cette vie. Ne néglige pas ce que ton Père te donne. Et parfois, Dieu nous donne des tâches à faire. Je parle à la chorale. Faites ce que votre Père vous a fait. Je parle au peuple de Dieu. Dieu me donne la parole de vous. Parfois, je me dis, fais ça. Dans ta tête, ça ne tourne pas. Fais-le. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que ça soit toi. Dieu seul connaît. Quand nous voulons adorer pendant une étude, même par ce chant, Dieu a toujours été bon. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est bon. C'est à nous de découvrir dans quel domaine Dieu va s'amuser. Ça commence avec les ânesses, mais ça termine avec la maladie. Comme je vous ai dit, Dieu voulait distraire. Parce que si tout le monde était informé de la course, ça allait être terrible. Saül n'allait même pas arriver. Alors Dieu, parfois, il perd les gens pour que toi, tu arrives. Dieu permet certaines choses où tout le monde est absent pour que toi, tu obtiennes la chaise qui te revient. Et je prophétise, vous aurez des postes, vous aurez des chaises, vous aurez des positions que Dieu vous donnera. Mais commencez par chercher les ânesses de votre Père. Nous nous inclinons en prière. Oh God. Je veux t'avoir. Tu me montes au travers le feu. Dans les ténèbres, tu restaures le noir. Tu connais comme mon père. La bonté de Dieu. Oh, ma vie.
nos voix pendant 1 minute. Après avoir entendu cette parole que Dieu nous a envoyée, et après avoir chanté ce cantique pour reconnaître que notre Dieu est bon, qu'il est fidèle, avec foi, nous allons élever nos voix et dire à notre Dieu, nous sommes là pour toi, fais de nous ce que tu veux, mais nous avons foi, tu vas nous amener à la grandeur, parce qu'un jour, comme tu nous as dit aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons devenir grands. Élevons nos voix et commençons à parler, commençons à dire, commençons à prier notre Dieu pour qu'il puisse agir. Parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle. Son plan pour chacun de nous, c'est que nous puissions réellement devenir grands. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à prier pendant que le campement oral, ensuite, continue à chanter. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce